Le 12 novembre, réouverture de Chaillot. C'est Antoine Vitez qui préside désormais aux destinées du Théâtre National de Chaillot. Vitez a expliqué à Marie-Claire Gauthier comment il allait faire revivre cette grande maison. Les mêmes choses, on peut les faire dans d'autres lieux. Ça prend d'autres formes dans d'autres lieux. Automne 81, Chaillot s'éveille d'un long sommeil. Ce qu'Antoine Vitez avait entrepris à Nanterre, puis au studio d'Ivry, il le transporte, le transplante dans les structures triomphantes du Trocadéro. Cette prise du pouvoir théâtral dans un édifice conçu pour l'éclat, c'est toute l'histoire des relations de l'art avec le public, à commencer par les origines de sa langue. Mais Seigneur, ce que je puis vous dire, je l'ai vu quelquefois s'arracher de ces lieux, le cœur plein d'un courroux qu'il cachait à vos yeux, d'une cour qui le fuit, pleurant l'ingratitude. Là, de votre grandeur et de sa servitude, entre l'impatience et la crainte flottant, il allait voir Junie et revenait content. Ce qui m'intéressait dans ce lieu-ci, c'était de réinstituer l'alternance. C'est pour ça que les 3 œuvres que je mets en scène moi-même seront données en alternance à partir du 12 novembre et que donc au cours d'une même semaine on pourra voir les 3 œuvres. Ça c'est quelque chose alors qui m'intéressait beaucoup parce que c'est quelque chose qui a été une des traditions de ce théâtre-ci et qui est un grand plaisir pour les spectateurs et pour les acteurs d'ailleurs. L'alternance s'entend avec la même troupe. Il a su me toucher. Et d'ajouter, on nous aimera, on nous défendra, on nous détestera pour notre art et pour la signification publique de nos paroles feintes, de nos gestes empruntés d'acteurs sur la scène. Là, on a besoin de le montrer dans l'espace et pour tout le monde, y compris ceux qui sont de dos. Ou sinon, à ce moment-là, on voit juste un type qui recule, ce qui n'est pas très très clair. Mais si on voit un type qui prend un coup et si au fond, elle, consciemment, inconsciemment, elle sent qu'elle envoie justement quelque chose qui, au fond,